Dans un temps ancien, avant nous, il y avait un homme dont les mains portaient un poids que personne ne voudrait porter, et dont le cœur, malgré l'ombre, gardait encore une fêlure par où la lumière pouvait entrer. Il avait tué 99 âmes, 99 vies arrachées, 99 histoires interrompues, 99 portes fermées. Et pourtant, au milieu de cette nuit, une question se leva en lui, comme une braise qu'on croyait morte et qui refuse de s'éteindre. Il demanda où se trouvait le plus grand savant de la terre. Comme si, au fond de sa violence, il savait encore que la vérité a des témoins, que la miséricorde a des chemins, que le retour vers Allah n'est pas une légende réservée aux gens purs, mais une invitation pour les cœurs perdus. On lui indiqua un moine, un homme d'adoration, un homme de retraite, un homme dont le visage semblait porter le sérieux de la religion. L'homme alla vers lui. Il entra. Et il dit avec la nudité de celui qui n'a plus rien à cacher : « J'ai tué 99 personnes. Reste-t-il une possibilité de me repentir ?» Le moine répondit trop vite. Il répondit sans mesurer la grandeur d'Allah, sans voir la profondeur d'une âme suspendue entre la perdition et le retour. Il dit non. Ce nom fut un verrou posé sur une porte, mais ce n'était pas la porte d'Allah, c'était la porte d'un homme. Et lorsqu'un cœur désespéré entend une parole qui le condamne, il peut tomber plus bas encore, comme une pierre qui ne trouve plus de sol. Alors, l'homme tua le moine. Et 100. Il compléta le chiffre. Comme si la douleur, devenue rage, venait de trouver une justification. Comme si l'ignorance venait d'ajouter du sang au sang. Puis, chose étrange, chose magnifique, chose terrifiante aussi, il ne s'arrêta pas à son crime. Il revint à sa question. Il demanda encore où se trouvait le plus savant de la terre. Car la faute n'avait pas tué en lui le désir du retour. Même le péché, si Allah le veut, peut devenir le point de départ d'un réveil. Non pas parce que le péché est bon, mais parce que Allah est le guide. On lui indiqua un savant. Pas seulement un homme pieux, mais un homme qui connaît. Un homme qui sait que la religion n'est pas une pierre qu'on jette sur les gens, mais une lumière qui conduit, une science qui répare, une miséricorde qui relève. Il se présenta. Il dit : « J'ai tué 100 personnes. Ai-je encore une possibilité de me repentir ?» Le savant le regarda. Dans ce regard, il y avait une science qui n'humilie pas, une vérité qui ne flatte pas, une lucidité qui n'écrase pas. Il lui dit oui. Puis il dit qui donc pourrait s'interposer entre toi et Allah. Comme s'il lui disait : la taille de la porte